ce que l'on fête ces 60 ans, c'est de faire, je dirais, un exercice d'auto-satisfaction. Il est faux, on a un petit peu aussi à la rubrique d'écologie, quand on commence à parler des fondateurs il y a 60 ans, bon, c'est vrai que ça devient un peu mieux comme exercice. Et puis, franchement, généralement, on met cet exercice en fin de soirée, lorsque vous attendez tous pour votre verre de champagne, et donc, c'est vraiment rasoir. Donc, on va essayer de faire autre chose, et finalement, plutôt que de parler des 60 dernières années de l'ADTEM, je voudrais parler des 60 prochaines années, non pas de l'ADTEM, du marketing. En plus, c'est plutôt pratique, parce que je pense que dans 60 ans, il n'y a personne qui viendra me contredire, il faut me dire que j'ai dit des bêtises. Donc, je peux me lancer et me lancer facilement. Alors, en fait, malgré tout, et tous les hommes d'études le savent, les gens de marketing, lorsqu'on veut parler du futur, il faut toujours prendre les pieds dans le passé pour finalement prendre un appui. Alors, on va prendre un appui sur 60 ans en arrière, et je vais convoquer le personnage qui est pour moi, et pour vous tous, d'ailleurs, le plus important dans le marketing, c'est-à-dire non pas les marketeurs, mais le consommateur. Consommateur 60 ans en arrière, c'est extrêmement facile pour moi, parce que finalement, il suffit que je me réfère à un consommateur que j'ai extrêmement bien connu à cette époque-là, donc pas moi, parce que c'est un peu juste, mais mes parents, et voir comment finalement ils vivaient, et comment tout a évolué, comment s'est passé finalement ce progrès à cette époque-là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez peut-être vu le jour de fête de Jacques Tati, comment les gens vivaient, mais bon, il n'y avait pas de machine à laver, on allait à la rivière, c'était pas simple. Le lait, il n'y avait pas de briques du acheter, on prend sous les pieds lorsqu'on n'a plus de lait, mais il fallait acheter du lait frais et le faire bouillir parce que ça tournait extrêmement rapidement et on ne passait pas des longues soirées devant la télévision parce que la télévision n'existait quasiment pas, on était dans très peu de foyers. Mais malgré tout ça, c'était un contexte formidable parce que finalement, la vie des gens s'améliorait et finalement, tout ce que les marketeurs faisaient pour amener ces produits chez les gens, ça déclenchait un certain enthousiasme. Donc, il y avait finalement énormément de bouleversements. Alors aujourd'hui, des bouleversements aussi, il y en a. Et je crois que la liste des changements, et on en parlait avec Google, on a vu à peu près ce que ça donnait, Internet, la téléphonie mobile, etc. C'est le début d'une longue liste. Et tous ces changements, en plus, se font à une vitesse folle. Google, là, qui vient de nous présenter des tas de choses, qui est l'une des plus grosses capitalisations mondiales, qui change tout, il y a 15 ans, qui parlait de Google? Pas les gens de Google, de toute façon, Google n'existait pas à l'époque. Les choses vont très vite, et il y a 5-6 ans, aujourd'hui on parle de Facebook, le futur des médias sociaux, c'est pas Facebook, le futur des médias sociaux, c'était Second Life. Je ne sais pas si Second Life ça rappelle des choses, mais quand je parle de Second Life, mes étudiants de Master 2, ils ont l'impression que je leur parle grosso modo de la guerre du Péloponnèse, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas ce que c'est quand même un peu violent. Alors, je ne sais pas ce que sera le marketing demain, je ne sais pas ce que sera l'ADTEM de demain, mais tout ça n'est pas simple finalement pour les gens de marketing, parce qu'en fait, ils ont à faire face à des tas de choses qui changent à toute vitesse, et puis il y a des gens qui vous disent, de toute façon, tout ce que vous prévoyez, ça sera encore certainement différent. Je pense malgré tout, on a plusieurs missions. Une première mission, c'est de voir à peu près quel est le cap. C'est pas forcément simple, mais ça, on l'a fait finalement avec une bonne partie d'entre vous. C'est des travaux qui ont été menés, commencés il y a 2 ans par le conseil scientifique de l'ADTEM, qui ont abouti à la rédaction du marketing, qui est le manifeste par le marketing de demain, qui a mobilisé quand même une centaine de personnes pendant près d'1 an et demi, et qui s'est continué en mettant à contribution d'autres personnes pour publier le livre « Le marketing est mort, vive le marketing ». Une autre mission qui est importante pour l'ADTEM, pour la communauté de marketing, c'est de permettre aux gens de se tenir finalement toujours au top dans leur activité tous les jours. Et comme les choses vont très vite, c'est pas en relisant les bouquins universitaires qu'on peut le faire, mais c'est en échangeant avec d'autres personnes. Et je crois que c'est vraiment peut-être le cœur
de ce qu'est la DTM, c'est vous permettre, au travers de ces 25 clubs, au travers des journées qu'on réalise, de vous permettre d'échanger. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer. Ces échanges, c'est fondamental. Parce que si on n'échange pas, on ne réussira pas à trouver autre chose. Et le rôle peut-être des présidents de clubs qui sont certainement nombreux dans cette salle, c'est de trouver les choses les plus innovantes. Aujourd'hui, tous les journalistes parlent de la consommation collaborative à la télévision. Les premières informations, les premières conférences sur la consommation collaborative ont lieu il y a 3-4 ans dans des clubs à la DTM. Une autre dimension qui est importante, c'est la dimension éthique. Vous savez qu'on a aussi un comité d'éthique, et je crois que le marketing demain ne sera pas, si le marketing n'est pas éthique, et respectueux des consommateurs. Et puis, il y a un dernier point, je crois, qui est important, c'est que si on fait du marketing, on doit être fier de faire du marketing, et c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision l'an dernier de créer ces prix, parce que je crois qu'il faut être capable non seulement de montrer de belles choses, mais aussi être fier de toutes ces choses qui sont faites par les gens de marketing, et je crois que globalement, c'est l'intégralité de la communauté des gens de marketing que je vous proposerai d'applaudir, et non pas d'applaudir la DTM, mais l'ensemble du marketing.